Bonjour Raphaël, Salut Baptiste. et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un problème de combinatoire et plus précisément de pavage. Voici l'énoncé. Vous avez un échiquier ici 7 par 7, mais pensez qu'il peut être de taille quelconque, donc n fois m. Et vous pouvez faire l'opération suivante. Vous pouvez découper un rectangle à l'intérieur de ce pavage, n'importe où, et retourner toutes les cases. Donc alors les cases noires deviennent blanches et les cases blanches deviennent noires. Voilà, donc ici par exemple, on a un rectangle en vert qui est 3 fois 3, et on va changer les couleurs de toutes les cases du rectangle. Donc ça va donner ce résultat. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez le faire ça autant de fois que vous voulez. Le but du jeu, c'est de rendre le pavage monochrome. Donc que toutes les cases soient blanches ou que toutes les cases soient noires, et ce, en le moins de coups possible. Puis de démontrer que la stratégie que vous proposez est optimale. Voilà, donc on vous laisse mettre sur pause et chercher. Donc, bravo à tous ceux qui ont trouvé, puis bravo aux autres aussi. On va vous présenter la solution. Donc, ce sera bien sûr en deux temps. Un, donner une stratégie qui fonctionne, et deux, démontrer qu'elle est optimale. Voilà, donc pour la stratégie, ici on remarque qu'on peut retourner ces trois rectangles verts, ce qui me donnait de manière générale partie entière de n sur 2 retournements pour peu que n soit la largeur de ce rectangle. On va voir la configuration suivante et ensuite on peut faire la même chose pour les lignes. Donc s'il y a m lignes, ça va donner partie entière de m sur 2 retournements. On va donc avoir un total de partie entière de n sur 2 plus partie entière de m sur 2 retournements pour obtenir un carré unicolore. Donc, il faut maintenant démontrer qu'elle est optimale. Donc, il faut donner une borne inférieure. Et pour ça, il faut réussir à trouver un argument, un critère, une espèce de sorte de monovariant qui fonctionne. Alors, l'idée ici, c'est de regarder juste la couronne tout autour de l'échiquier et de compter le nombre de changements de couleur entre les cases, donc entre cases blanches et cases noires. Et pour obtenir un carré monochrome, vous êtes obligé à un moment ou à un autre de faire passer le côté d'un rectangle entre les deux, parce que sinon les cases resteraient de couleurs différentes. Alors combien vous avez de changements de couleur ici? On avait donc 2 n-1 sur 2 pour la largeur et 2 m-1 sur 2 pour la hauteur. Maintenant, leur astuce, regardez, quel que soit le rectangle que vous observez, vous pouvez retirer que au plus 4 de ces segments. Donc ça va nous donner qu'il faudra au moins n-1 sur 2 plus m-1 sur 2 de ces rectangles pour que la stratégie fonctionne. Donc cette borne elle est optimale dans presque tous les cas, il nous reste juste le cas n pair et m pair pour laquelle elle ne fonctionne pas. Pour ça, il faut essayer d'aller raffiner un petit peu l'argument pour obtenir la borne voulue. Donc on commence par remarquer que si on ne peut pas mixer, on va dire, les barres horizontales et les barres verticales. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends un rectangle qui a une barre horizontale et une barre verticale, il ne va en prendre que deux à la fois. Si on veut montrer que cette borne est optimale, il faut enlever à chaque fois 4 segments rouges. Donc on se retrouve à enlever à chaque fois 4 segments rouges horizontaux et 4 segments rouges ou 4 segments rouges verticaux. Mais ce n'est pas possible car n-1 et -1 sont alors impairs, donc 2 fois n-1 est congruent à 2 modulo 4, et on n'a pas un nombre multiple de 4 de segments verticaux. Donc